Cet exemple va nous faire réaliser une fonction personnalisée dans Visual Basic qui permettra d'améliorer le tableau suivant. Dans Excel, colonne A, j'ai le nom de mes commerciaux, colonne B, j'ai le montant des ventes, et colonne C, je souhaite calculer le montant de leur commission. Sachant que il faut appliquer le barème suivant, de 0 à 10 000 euros, ou plutôt 9 999, 8%. De 10 000 à 100 000, 12%. À partir de 100 000, 18%. Pour cela, je vais me rendre dans l'onglet développeur et tout à fait à gauche, j'appelle le code Visual Basic. Je vais créer un nouveau module puisque je suis toujours dans le même classeur exemple 17 fonctions, insertion module. Donc, le fait de créer un nouveau module n'est pas obligatoire, mais me permet de mieux structurer le code, de le rendre plus lisible. Et je vais commencer à saisir le nom de ma fonction, function. Je vais l'appeler commission. Et entre parenthèses, je donne le nom de son argument, qui sera vente. Je valide par entrée. Et là, je vais maintenant construire plusieurs constantes. Ça rendra le code plus lisible et plus facile à maintenir pour la suite. Const, au lieu de dim, tranche 1, as single, c'est facultatif, mais ça représentera un nombre décimal, égale 0, virgule, donc un point à la place de la virgule, on est à l'anglaise, 0,8, c'est-à-dire 8%. Je continue, const tranche 2, as single, si je souhaite le typer, un currency ou décimal ferait aussi l'affaire. 0.12. Et je termine avec const tranche 3 as single égale 0.18. Donc vous avez bien noté que contrairement aux variables, nous pouvons, dès la déclaration de la constante, tout de suite la charger avec la valeur, ce qui, dans Visual Basic, est impossible avec les variables. Je vais ensuite tester l'argument vente et construire le tableau de calcul. Select case vente, case 0 to, alors on m'a dit 10 000, mais attention aux bornes, 9 999, virgule, donc un point, bien sûr, 99. Deux points, commission, c'est-à-dire le nom de la fonction qui se comporte maintenant comme une variable, une quasi-variable, égale vente multiplié par tranche 1. Je sélectionne ce case, CTRL-C, CTRL-V une fois, CTRL-V deux fois. Le deuxième case, ça sera de 10 000. Tout, et là, ça sera 999 000. Encore attention aux bornes, il ne faut pas qu'il y ait de recoupement. Donc, on va de 0 à 9 999 dans le premier case. Puis, le deuxième attaque à 10 000 jusqu'à 99 999. Commission égale vente par tranche 2. Et le dernier case partira de 100 000. 1, 2, 3, voilà, jusqu'à, on ne sait pas. Il n'y a pas de limite. Donc, j'enlève le tout. Et je dois bien sûr, devant le 100 000, prévoir un plus grand ou égal. Si c'est plus grand ou égal à 100 000, alors je prends la tranche 3. Je n'oublie pas de fermer mon select
par un end select et la fonction est terminée. Vous observez que dans le case plus grand ou égal à 100 000, c'est ce que j'avais saisi, dès que je change de ligne, il me corrige en rajoutant le mot-clé is. Case is plus grand que ou égal à 100 000. Donc le is est indispensable, mais si j'oublie de le saisir, il le fera à ma place. Débogage compilé. Bien. La disquette pour enregistrer. Je retourne dans Excel. Je me positionne en C2 et j'appelle l'assistant FX. Commission. Donc dans la catégorie personnalisée, je trouve la fonction commission. OK. Un seul argument, le montant de la vente. Je valide par OK. Et sa commission serait de 9 600 €. Donc 12%. Il est bien dans la tranche 10 000, 100 000. Je recopie vers le bas. Voyons par exemple Gaston à 2 500 €, donc inférieur à 10 000, 8%, 200 €. Je peux donc maintenant à tout moment utiliser cette fonction dès l'instant où j'ai un tableau qui me donne le montant des ventes, sans avoir à reposer mon tableau de décision.